malgré toutes les dépenses mensuelles, ça reste ultra avantageux. Avec tout ce que j'épargne chaque mois, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis passé d'un salaire de misère français à 5000 balles par mois. Ceux qui disent que c'est impossible, restez inculte et laissez ceux qui ont la dalle faire le taf. Salut Hugo. Salut Loïc. Ravi de te rencontrer. Moi de même. Très plaisir, merci d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Du coup, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans. Je viens de la région lyonnaise. Ouais. Moi, dès mon plus jeune âge, je suis tout de suite baigné dans le tennis. En fait, je pratiquais le tennis tous les jours, vraiment de manière intensive. Et avec un peu un rêve de devenir tennisman professionnel. Donc ça a guidé toute ma jeunesse. Et autour de mes 18 ans, là, du coup, j'ai eu un bac ES. D'accord. Je me suis rendu compte que le tennis, ça commençait à être un peu compliqué. Voilà, mon rêve de devenir professionnel s'éloignait un peu. Ouais. Et voilà, il y avait toujours un peu mes parents derrière, surtout ma mère qui voulait quand même que je continue les études, que je lâche pas tout. Et du coup, j'ai découvert le système universitaire américain. À 19 ans, j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti aux États-Unis. Du coup, j'ai été recruté dans une université pour jouer dans l'équipe de tennis. Et eux, en échange, ils me payaient mes frais de scolarité. Du coup, je suis resté 5 ans. J'ai vraiment kiffé cette expérience. J'ai pu découvrir un nouveau pays, voyager, apprendre l'anglais. Voilà, aujourd'hui, je suis complètement bilingue. Je suis rentré en France l'été dernier avec un master dans la poche. Ok. Et tout de suite, moi, c'était dans mon projet, voilà, étant de région lyonnaise qui n'est pas non plus très loin de Genève, c'était dans mon projet de venir travailler en Suisse, simplement, quoi. Et c'était quoi la motivation première? L'argent, pour parler honnêtement, ou juste cette envie un petit peu de voir autre chose que ta ville d'origine après avoir peut-être beaucoup voyagé? Ouais, il y avait cette envie première, bien entendu, quand même de l'argent, du niveau de salaire. Il y avait aussi le côté, c'est un autre pays, voilà, utiliser mon anglais, parce que je sais que c'était un atout dans mon CV, c'était l'anglais, et puis il faut continuer à le pratiquer au quotidien. Tout à fait. Et puis voilà, dans la continuité de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. En combien de temps tu as pu trouver ton premier emploi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton épopée jusqu'à ici à Genève du coup? Du coup, moi je suis rentré en mai 2022 en France. Des States? Des States, voilà, Okay. Je suis rentré en mai 2022. Je me suis laissé un petit peu l'été pour profiter, voilà, jouer au tennis, un petit peu kiffer mon été. Et vraiment à partir de septembre, j'ai commencé les recherches activement. Donc je dirais que j'ai mis 4 mois. 4 mois, sachant que j'ai commencé en janvier 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton poste actuellement et nous donner clairement quel est ton salaire en net, en euros? On va convertir pour que les gens, ça leur parle un peu plus. Alors actuellement, je suis assistant de direction dans une biotechnologie, c'est un peu le secteur médical. Ouais. Et je suis actuellement à 5000 € net. 5000 balles net, 5000 net. Pas de brut, pas de net, 5000 balles. 5000 € à la fin du mois. Magnifique. Quel âge déjà? 25 ans. 25 ans, 5000 balles les gars. 25 ans, sortie d'études entre guillemets. Ouais. C'est parce que c'est vraiment mon premier poste. Carrément. Mon premier poste. Carrément. Et pour le même poste, on va comparer à la France. Grosso modo, si allez, tu es bien rémunéré, tu aurais pu espérer quoi en France? Maximum. Maximum, quelque chose comme autour de 2000 € net. Ouais, donc là, tu fais un x2,5 quoi. X2,5. Ouais. Voilà. Sachant que pendant mon cursus de recherche de travail, j'ai postulé quelques fois en France et j'ai eu quelques entretiens qui sont allés vraiment au bout, où j'étais pas loin d'avoir le poste et c'était des salaires autour de 2000 € net. Bien sûr. Pas plus. Parce que là, 1h30 pour aller à la frontière, 2 fois et demi le salaire, la question elle se pose même pas, j'ai envie de te dire. Non, pas du tout. Bon Hugo, avant de se rencontrer, je t'ai demandé de faire un petit exercice. Petit exercice qui n'est pas très scolaire, hein, rien à voir, mais par rapport à tes dépenses, parce que beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure du frontalier arrivent encore à me dire ouais mais les dépenses en tant que frontalier c'est énorme, du coup de travailler en Suisse ça vaut pas le coup, non. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous expliquer, et on va décortiquer ça ensemble les gars, étape par étape, quelles sont tes dépenses par rapport à ces 5000 balles par mois? Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'entends encore des gens autour de moi dire que par exemple il y a l'assurance maladie qui est la chose qui diffère avec le salariat français qui va te prendre tout ton salaire à côté, alors que pas du tout. Moi actuellement je suis à la Lamal, qui est quand même très connu ici, et je paye 146 francs par mois. Après l'assurance, qu'est-ce qu'on a d'autre Hugo? Donc après on a le loyer, bien évidemment. Donc moi actuellement je suis à 1150 € tout compris pour un T2 à Saint-Julien-en-Genevois. Donc ouais, après le loyer, il y a tout ce qui est abonnement. Donc premier abonnement, c'est l'abonnement de transport, 75 €. Moi depuis Saint-Julien, je fais tout en transport, moitié bus, moitié Seva, pour à peu près 45 minutes. Oh, ça reste très très propre. Oui, parce que ça aussi, hein, on me le dit souvent. Ah, c'est hyper long. Ouais, mais la frontière, c'est tout bouché, les transports en commun.
Merci, tu en es la preuve. Il n'y a pas qu'à Annemasse parce que monsieur habite à Saint-Just. Je te laisse enchaîner. C'est ça. Ensuite, il y a l'abonnement téléphonique. Donc moi, j'ai gardé un abonnement français. Ouais. Je suis à 26 € actuellement. J'ai aussi l'abonnement à la salle de sport. D'accord. Côté français également, 35 €. Très bien. Après, il y a aussi bien sûr la nourriture. Moi, avec mon travail, je mange tous les midis au restaurant. Okay. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment se faire entre guillemets leur gamelle ou apporter leur propre repas. Moi, j'aime bien ce côté sortir avec les collègues et aller partager cette pause repas. On peut compter un budget de 450 € par mois. Étant de la région lyonnaise, je fais quelques allers-retours par mois. Donc ouais, tout ce qui est voilà, essence, péage, aux alentours de 200 € par mois. Ok, enlève-moi un petit budget kiff parce que je sais que tu as ton épargne en tête, mais si tu enlèves un petit peu peut-être les sorties, 2-3 soirées, etc. 500 € au plaisir. 500 balles, c'est large. Par mois. 500 balles pour une personne, c'est large. Donc là, Hugo, je te remercie. Tu nous as explicité toutes tes charges qui sont, si on fait le total, de combien à peu près? Aux alentours de 2300 € mensuels. Donc si on enlève ça à ton salaire, on va dire aller au minimum du minimum, qu'est-ce que tu arrives à mettre de côté chaque mois? Au minimum, je pense que les 2000 €, c'est quelque chose de minimum, sans forcer, sans me restreindre. Voilà, si je pourrais donner une tranche entre 2000 et 2005 d'épargne tous les mois. 2000 et 2005 que tu mets de côté très facilement, tout en kiffant, tout en continuant ton train de vie, tu peux le confirmer à 100%. Exactement, sans me priver, voilà, en allant au restaurant les midis avec mes collègues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les gars? Je vous ramène à chaque fois des nouvelles personnes sur ma chaîne, des nouveaux profils, des jeunes, des très jeunes, des un peu plus âgés. 5000 balles nettes, soit le salaire d'un cadre français qui a X années d'expérience, et encore, je ne suis pas sûr. Et il vous dit clairement qu'il arrive à mettre 2000, 2005 de côté. À qui le tour? À quel tour, les gars? Non mais sérieusement. Et c'est bien parce qu'on a à chaque fois des profils, comme je te l'ai dit, différents. On a la vente, toi tu es assistant de direction. Donc c'est vraiment tout type de profil confondu. Il y a une opportunité pour chacun d'entre vous. Il faut juste passer le cap. Et aujourd'hui, actuellement, est-ce que tu sens un meilleur confort de vie? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Je suis complètement serein sur l'avenir. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, mais aussi rationnel. Ouais. Donc avec tout cet argent de côté, je veux faire quelque chose de bien, quelque chose de réfléchi, investir cet argent, dans un premier temps dans l'immobilier, histoire de faire fructifier cet argent et peut-être plus tard devenir plus libre financièrement. C'est clair, non mais c'est l'état d'esprit logique qu'il faut avoir après la Suisse. Parce que forcément la Suisse c'est un levier de cash qui te permet d'une part de mettre beaucoup plus d'épargne, mais aussi d'avoir accès à des crédits beaucoup plus élevés. Exactement. Qui te permettront soit d'investir dans l'immobilier comme tu souhaites le faire, donc ça déjà chapeau, tu as le bon mindset pour ça, ou de créer un business ou quoi, peu importe en fait l'envie de la personne. Même si tu as trouvé du travail rapidement, parce que voilà, tu avais quand même des armes, que ce soit l'anglais, tes diplômes, etc. On est d'accord que venir travailler en Suisse, ce n'est pas je prends mon CV et le lendemain je trouve du travail. Non. Comme tu l'as dit, toi tu as un petit peu galéré, il faut une certaine rigueur. C'est comme dans toutes les choses de la vie, il faut vraiment aller le chercher, se donner les moyens, mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. C'est un projet comme tout autre, de devenir frontalier, ça demande voilà, de l'organisation, de la rigueur. Et si la personne est vraiment motivée et se donne les moyens, peu importe son domaine, ses diplômes, la Suisse ouvre ses portes à tout type de personnes. Il faut juste en vouloir. Est-ce que toi, parce que moi je suis un petit curieux, est-ce que tu as chauffé peut-être un petit peu quelques membres de ton entourage à passer le cap? Parce que je pense que tu as 2-3 potes, tu leur montes ton salaire et ils bavent. Ouais, d'accord. Bien sûr que j'ai quelques amis qui encore n'ont pas sauté le pas, mais j'espère qu'ils le feront dans les années à venir. La Suisse, c'est quand même une opportunité à saisir, encore plus qui moi, venant d'une région lyonnaise qui n'est qu'à 2 heures de route, entre guillemets, donc c'est encore plus facile. Et ça, c'est très très bien de le souligner. Les personnes qui habitent à Lyon, etc., 1h30, ça va. Mais j'ai même des participants qui viennent de Paris, ou même il y en a qui viennent de l'île de la Réunion. Qui viennent, ils tentent l'expérience, donc il n'y a pas d'excuse, les gars. La seule excuse, c'est celle que vous vous donnez, mais il n'y en a pas sinon. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas le niveau de diplôme, il n'y a pas l'argent de côté dès le départ que c'est impossible. Ça, c'est juste des excuses que vous vous trouvez. Parce que vous avez peur de faire bouger les choses, tout simplement. Est-ce que tu aurais un conseil là? Il y a quelqu'un là qui nous regarde, ça le titi, il est à 2 doigts de se lancer, mais... Simplement, il faut tenter sa chance. Ouais. Je veux dire, moi, je sortais de mon diplôme, j'avais encore pas d'expérience, j'avais strictement rien à perdre. J'ai mis toutes les chances de mon côté, se former, et puis c'est parti, quoi. Peux-tu nous dire ce que tu apprécies à la frontière en Suisse
que tu n'avais peut-être pas en France. Ce que je trouve assez marquant, c'est tout ce qui est sécurité, voilà, rigueur, que ce soit la rigueur dans un peu la propreté de la ville, que ce soit la rigueur dans les transports. Les gens sont polis, sont sérieux, on sent qu'ils sont travailleurs, il n'y a jamais de débordement, de manifestation, si on peut un peu comparer avec l'actualité française. Les poubelles cramées, les trucs et tout, c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas ça. Les gens sont très respectueux, peut-être patriotes, je pense que les Suisses sont très patriotes, c'est une ville très cosmopolite. En fait, c'est très bien ce que tu dis. Bon, là, on sort un petit peu des sentiers battus, mais en France aussi, c'est un pays très cosmopolite. Mais il y a une notion de respect et de rigueur qu'il n'y a peut-être pas en France et qui me marque. Il y a beaucoup de mixité, donc c'est pas juste les Suisses, il y a des Suisses, mais je sais pas, il y a une manière de fonctionner, peut-être politiquement, etc., qui marche mieux. Du moins, c'est mon ressenti. C'est peut-être le tien, mais c'est pour ça que la ville est beaucoup plus carrée et que c'est beaucoup plus plaisant de venir travailler et même d'être installé à la frontière que certaines villes en France. Frontalier suisse, pour toi, c'est ultra avantageux. Tu as peut-être des collègues qui sont résidents. Est-ce que tu as déjà pensé peut-être à l'avenir à venir habiter sur le territoire? Pour moi, il n'y a pas de débat. Si on veut se lancer dans l'aventure suisse, dans un premier temps, il faut venir à la frontière. Et peut-être que dans le futur, on peut envisager de venir sur Genève. Je pense que ce n'est pas une porte qui est fermée. Après, il faut quand même avoir un certain niveau de revenu qui est conséquent. Parce que si tu démarres malheureusement avec un SMIC suisse à 4000, même 5000 balles, envisager d'être résident en Suisse, tu n'arriveras pas à mettre l'épargne qu'il arrive à mettre de côté, ça je te le certifie. Non. Mais par contre, si tu commences à taper les 5 chiffres, etc., que tu as une très belle position, là c'est vrai que d'habiter en Suisse, je ne suis pas contre. Mais d'un point de vue financier, si comme toi tu es jeune et tu as cette envie de rebondir, d'investir dans l'immobilier et tout ce qui s'ensuit, ça a beaucoup plus de sens d'être frontalier, on est d'accord? Je suis d'accord. Les amis, que vous dire de plus? On a tout. Je vous ai encore ramené un énième profil d'une personne frontalière qui fait énormément d'oseille et qui épargne chaque mois énormément d'argent. Maintenant, si vous aussi, vous souhaitez passer le cap, devenir à votre tour frontalier pour changer d'un trait votre situation financière, professionnelle et personnelle, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers le lien, vous avez la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse 2.0 qui vous apporte sur un plateau d'argent tous les conseils nécessaires pour passer le cap, trouver rapidement un job en Suisse et vous installer convenablement à la frontière. Je vous laisse aller checker ça, vous avez le témoignage de mes participants, le programme entièrement détaillé et si vous avez le feeling avec moi, ça sera un réel kiff de vous compter parmi nous. En attendant les amis, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Hugo, merci beaucoup encore pour ton intervention. Merci à toi Loïc. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les amis.